Alors, comme je le disais auparavant, on peut catégoriser tous les types de charges sur chantier par rapport à ce que ce que le département contrôle de gestion et financier maintenant et le département financier vont décider maintenant de faire maintenant la décision maintenant le revient maintenant de donner une arborescence par rapport au type de charges qui sont sur chantier. Dans la logique, je suppose dans la logique qui est l'élaboration on appelle ça, des projets doivent donner maintenant, plus de l'élaboration de la prévision doivent donner maintenant nos différents types de charges aussi qui doivent y être affectés maintenant sur ce chantier. À partir de là, il serait facile maintenant de donner une arborescence maintenant, ou si ça ne donne pas, maintenant faire une rétrospective de 2 à 3 années, et puis on va pouvoir catégoriser toutes les charges qui sont sur chantier en fonction des différents types de charges. Alors à partir de là, on peut décider maintenant de donner maintenant une arborescence. On donne une arborescence maintenant des différents types de charges. Alors, je vais passer maintenant au journal. Alors, le journal du mois, je retourne. Alors, à partir de là, je viens sur le bouton journal, je clique. Je tombe sur janvier. Alors, je clique sur le journal de janvier. Alors, comme vous le voyez à ce niveau d'abord, alors toutes les autres séries sont bloquées. Ça fonctionne dans un dossier, sauf les parties saisissables seulement marche. Alors, déjà mon rapport à nouveau il est de 0 parce qu'il n'y a rien pour le moment. Alors, avant qu'il y ait sorti, au moins il faut qu'il y ait une entrée. Alors, on va commencer par la provision. Alors, provision des caisses, notre provision des caisses. Alors, vous voyez, ça a donné la date automatiquement, directement du moins, ça a donné la date automatiquement parce que c'est incrémenté dès que cette cellule-là, elle n'est pas vide. Il y a une incrémentation de plus 1 qui va me donner ça, ce niveau. Alors, je décide maintenant de faire 1 million. Je suppose que le 2, j'ai pris 1 million. Je suppose que j'ai pris 1 million. Alors, est-ce que j'ai pris 1 million? Alors, pour la précision, le mode de transfert, je le récupérais comment? Je le récupérais par la banque, par transfert d'argent, soit Orange Money, Orange Money, Western Union, Sama Money, Iria, ainsi de suite. En fonction maintenant du transfert, du mode de transfert, du mode d'envoi, je décide maintenant de mettre ça à ce niveau. Pour être précis, Western, alors je mets Western ici. Western Union. Bon, je mets juste Western, je ne vais pas Western, c'est tout le monde qui c'est Union. Alors, Western, je passe. Alors, ça, c'est mon premier enregistrement. Alors, décide maintenant d'opérer. Sans oublier, j'ai oublié de spécifier que tous les enregistrements qui ont été faits sur la série des désignations qui sont venus à la désignation maintenant vont se retrouver maintenant sur mes journaux. Sur mon journal de janvier. Alors, on va prendre facture d'électricité ou facture d'électricité. Donc, facture d'électricité. Alors, vous voyez, il y a encore une incrémentation de plus 1. Tout le monde dit ça me donne maintenant le plus 1. Mais ça offre que ça, s'il y a plusieurs opérations à faire, on a la possibilité maintenant d'incrémenter ça et de le rendre identique à partir de là. Alors, je passe. Je suppose que facture de Sago me fait 100 000. Je suppose que c'est 100 000. Alors, si je mets 100 000 ici, alors je peux préciser facture de Sago ou bien frais d'électricité. Ça dépend maintenant. Et ici, supposons que c'est Isago, alors recharge faite par Orange Money, recharge fait Orange Money, recharge fait de recharge fait par Orange Money, bon, ça, recharge fait, recharge, je vais juste mettre un slash alors, recharge Orange Money. Alors, recharge, c'est pas bon, recharge, il y a le qui manque, recharge Orange Money. Le code projet est là, je viens encore. Alors, je prends encore un autre compte. Électricité, j'ai pris électricité, je prends essence. Voilà, vous voyez, l'incrémentation est toujours là. Alors maintenant, à partir de la précision, c'est essence, facture d'essence moto. Facture d'essence, c'est-à-dire le type de facture d'essence maintenant, je vais mettre ici maintenant moto de sentier. Moto de sentier.
taux de chantier qui peut être soit journalière, soit hebdomadaire, soit quinzaine, soit mensuelle. Voilà. Alors, je passe à la dépense. Disons que je mets 50 000, juste, voilà, je vais juste 50 000, c'est pas à titre d'exemple, seulement 50 000. Alors, l'incrémentation est faite. Alors, dans la logique, toutes les opérations qui seront enregistrées à ce niveau, dans la logique, je devrais les retrouver maintenant sur mon tableau de bord. Au niveau de mon tableau de bord, maintenant, toutes ces opérations doivent s'y retrouver. Avant tout, d'abord, les opérations qui ont été faites, maintenant, je peux les enregistrer. Et dès qu'ils enregistrent, maintenant, ça suppose que ces manipulations maintenant sont déjà enregistrées. Alors, je retourne sur mon menu. Alors, dès que je retourne sur mon menu, et c'est pareil, on peut faire pareil pour toutes les. C'est idem pour tous les journaux. En quelque sorte, voilà. Je viens sur mon tableau de bord. Alors, sur mon tableau de bord, si ça fait un petit récapitulatif, en quelque sorte, un petit récapitulatif de toutes les dépenses. Toutes les dépenses, les provisions de caisse, les reports à nouveau, le nombre de factures, à savoir le nombre d'enregistrements qui se trouvent dans mon journal. Autrement dit, ce qui veut dire, on suppose que le nombre d'enregistrements doit correspondre au nombre de factures. D'où maintenant, ici, on a enregistré 3. On a enregistré 3 factures sur le journal de janvier. Vous voyez 3 factures, ce qui veut dire à ce niveau, je vais directement sur mon tableau de bord, et je me retrouve maintenant avec le nombre de factures qui me fait 3. Alors, la dépense maintenant, 150 plus 150 000, 100 000 plus 50 000 qui me fait 150 000 pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, la provision du moins qui était de 1 million, le voici. Le report à nouveau, le voici qui est là. Alors, je vais retourner sur mon bouton retour que j'ai mis ici. Voilà, mon bouton retour va me permettre de venir à ce niveau. Et je vais sur mon journal de janvier. Et on va pouvoir voir mon report à nouveau, vous le voyez à ce niveau. Et qui doit être idéal maintenant si je pars sur le journal de janvier. Alors, au lieu de partir comme ça, je vais toujours venir avec la manipulation. Et je vais dessus directement. Et voici mon report à nouveau du mois de février. Alors, je retourne au niveau de mon journal. Au niveau de mon journal. Alors, au niveau de mon journal, je retourne. Et maintenant, je vais sur mon tableau de bord. Alors, comme je l'expliquais, le voici. Mon report à nouveau. Voilà, voici, report à nouveau. Le report à nouveau, c'est ici 800 parce que ça donne ça parce qu'il y avait eu des enregistrements qui étaient sur le journal. Mais pourquoi ne pas effacer ces enregistrements d'abord pour qu'il y ait une correspondance logiquement à ce niveau. Voilà, vous voyez, on est là. On est là pour le journal de janvier. On descend, on descend, on descend, on descend. La manipulation, voilà, on a 850 000 à ce niveau. Moi, je retourne maintenant sur mon tableau de bord. Vous voyez, mois de février, 885 000. Et voici ici 885 000 pour mon report à nouveau. Alors, je continue. Je continue à partir de là. Alors, vous voyez ici, c'est pas cliquable, on ne peut rien faire à part ce bouton qui est manipulable. Alors, toutes les opérations maintenant qui sont faites vont se retrouver ici et ça va se retracer maintenant à partir de montant, à partir de ce graphique-là, autrement dit, à partir de ce graphique. Donc, vous le voyez ici, les mouvements des flux monétaires, les dépenses, les provisions et les reports à nouveau, qui seront catégorisés comme ça. Au fur et à mesure, dès que les enregistrements sont faits, on va les voir démarrer. On va voir maintenant cette cascade automatiquement à ce niveau et qui va me donner maintenant ce qui va me permettre maintenant de me référencer, plutôt me donner une référence par rapport à mes dépenses. Et j'ai ici maintenant les dépenses trimestrielles aussi. Si on a besoin maintenant de faire une analyse maintenant par rapport au chantier, à partir maintenant de ce tableau de bord maintenant, on peut maintenant catégoriser, on peut voir maintenant, on peut faire cette analyse là. Si dépenses trimestrielles, j'ai catégorisé ceci aussi en trimestre. Mais sauf que le seul problème c'est que ici ça c'est pas manipulable. On ne peut pas y toucher. On ne peut pas y toucher. Voilà. C'est ça la beauté de la chose. Alors je pense que j'ai fait le contour et je pense que j'ai tout dit à peu près. Mais bon, je n'ai pas tout dit parce que j'essaie de se gaucher pour que le temps ne soit pas